tous, je suis de retour. Alors j'ai énormément de vidéos de retard maintenant que j'ai laissé presque un mois passer sans vidéo. Et c'est bientôt les 1 an de ma chaîne. Et oui, si je pensais faire des vidéos pendant 1 an. Avant de commencer, je voulais m'excuser auprès d'une abonnée que j'ai rencontrée le 20 juin. Mardi 20 juin, on se souvient. Et en fait, elle m'a reconnue et je m'attendais tellement pas à être reconnue que j'étais choquée et contente bien sûr, mais quand même choquée. Et je n'ai même pas pensé à lui demander son prénom tellement j'étais... je savais pas quoi dire en fait, donc voilà. Donc merci beaucoup de m'avoir parlé. Je suis abordable, je ne mange pas les gens. Et donc oui voilà, pardon. Donc est-ce que tu pourrais m'envoyer un commentaire pour me dire comment tu t'appelles, ce que tu fais à la fac, tout ça, parce que du coup j'aurais aimé, voilà, réagir, parce que mon cerveau a gelé en fait je pense. Donc, voilà. Et dis-moi aussi ce que tu penses de Belle Fleur si tu l'as déjà lu, du coup. Parce que ça fait un bon qu'elle porte, hein, vu la taille du livre. Mais c'est aussi un excellent roman, donc j'espère que tu apprécieras. Voilà, donc encore merci et encore désolée. Voilà. Alors je voulais recommencer les vidéos par un bilan lecture pour la deuxième partie de juin 2018, puisqu'ensuite je voulais faire un Media Book Freakout Tag, donc c'est-à-dire reprendre la toute première vidéo de ma chaîne, parce que j'adore ce tag et parce que voilà, j'avais pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo l'année dernière. Donc voilà, puis c'est un bel anniversaire quoi, je refais la même vidéo en rentrée. Je voulais aussi vous parler des meilleurs livres de 2018 pour moi jusqu'à maintenant. Et je vais peut-être vous faire un book haul aussi, parce que je ne compte plus acheter de livres pour l'instant, histoire que vous voyez ce que j'ai et que vous ne les voyez pas en septembre, en octobre, enfin voilà. On commence le bilan. Alors le premier livre que j'ai lu dans la deuxième partie du mois de juin, c'est Jules de Didier Van Covelart. J'avais besoin d'une petite lecture légère et du coup je me suis dit que ce livre pouvait être sympa. Alors c'est l'histoire de Jules, un chien guide aveugle, et en fait sa maîtresse va retrouver la vue. Donc il n'a plus lieu d'être son chien guide aveugle. Donc il perd son métier et tout ça. Et on les sépare, vu que comme il a été formé pour être guide, on préfère le séparer de sa maîtresse pour le donner à un autre aveugle pour qu'il puisse voilà, continuer son métier. J'ai beaucoup aimé la relation entre Alice et son chien Jules. J'ai beaucoup aimé aussi découvrir en fait les chiens guides aveugles, tout ça. Donc je savais évidemment que ça existait, mais je ne savais pas trop, par exemple je ne savais pas qu'il y avait une formation comme il l'explique là, ou le fait qu'ils soient en famille d'accueil quand ils ont bébé et puis qu'ils aillent faire leur formation comme des adultes en fait, enfin voilà, comme des humains on va dire, qu'ils apprennent leur métier. J'ai adoré ce personnage de Jules, il est tellement émouvant, mignon, enfin voilà, c'est beau en fait. Et j'ai aussi aimé les réflexions du genre que l'animal était plus... Attendez, je vais essayer de vous retrouver le passage, je sais que je l'ai noté quelque part. Voilà le passage. Alors, Jacques Haussmann est un misanthrope comblé qui voit depuis toujours dans le chien d'excellentes raisons de mépriser l'homme. Quel bipède est capable de trouver son bonheur dans la loyauté, l'empathie, le don de soi, la transmission de pensée, jusqu'à ressentir les émotions de son maître comme une deuxième nature. Voilà, donc j'ai aimé ces petits passages-là. Après, bon, l'histoire est bien, c'est pas... Comment dire, c'est assez prévisible quand même, puisque c'est un roman contemporain, voilà, il y a forcément une romance, tout ça. Mais c'était quand même vachement bien fait. Et j'ai aimé les personnages, j'ai aimé Alice, j'ai aimé, je me souviens même plus de son prénom, Zibal, je crois. J'ai aimé Zibal, tout ça, c'était sympathique. Des sujets importants sont abordés ici, par exemple le viol, l'adoption aussi. C'était une très bonne détente, bon comme je vous le dis, c'est un peu stéréotypé, c'est un peu prévisible, il y a une romance, enfin... Voilà, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin au moment où j'ai pris ce livre. Voilà, donc c'est très sympathique, je vous le recommande. Et j'ai vu, après avoir fini ce livre, qu'il y avait une suite qui s'appelait Le Retour de Jules. Oui, parce que la fin j'étais pas bien. C'est pas sympa de finir comme ça. Moi j'ai été là, ouh non. Je vous le recommande pour une petite détente cet été. Ensuite j'ai lu Courir à 30 ans de Nicolas Ré. Donc il était dans le colis que Gina m'a envoyé, et donc je me suis dit bon allez, il est tout petit, je peux le lire maintenant, parce que il y avait un délire qu'elle m'avait envoyé qui était vraiment très gros, genre plus de 10 pages. Je me suis dit non, pas tout de suite, je vais attendre un petit peu, là j'ai besoin de livres courts. Là on suit 5 hommes, Franck, Vincent, Jean-Marc et Louis, et ils courent, tout simplement. Donc après plusieurs choses, hein, la jeunesse, les femmes, la réussite, voilà, l'amour parfois aussi. C'était très bien, très intéressant.
J'ai aimé découvrir ces hommes. J'ai particulièrement aimé la fin avec l'hôpital, tout ça. Enfin, ça faisait un espèce de groupe et je me sens, en fait, je me sens toujours bien dans les groupes d'amis ou dans les groupes en général. Du coup là c'était vraiment bien, je me sentais bien dans cette fin, on va dire. J'ai aimé l'histoire et les sujets qui étaient abordés comme l'amour déçu, le fait qu'une fois que ces hommes ont 30 ans, ils se rendent compte qu'en fait ils se sont passés à côté de leur jeunesse ou qu'ils l'ont pas vécu assez pleinement et du coup ils se disent non mais il faut que je refasse ça, voilà. Aussi ces 5 hommes sont très différents, même s'ils courent tous après quelque chose, leur histoire est différente. Par exemple celle de, je crois que c'est Louis, est assez spéciale. Oui voilà Louis. C'est assez spécial son histoire, c'est assez étrange hein, de voir ça, mais c'était bien. Peut-être le seul reproche, entre guillemets reproche, que je peux faire à ce livre, c'est le fait qu'il ressemble, enfin l'écriture de Nicolas Ray ressemble beaucoup à celle de Frédéric Beigbeder, et c'est très très pessimiste, je trouve. Même la fin, qui pourrait passer pour quelque chose d'heureux, est quand même assez noire on va dire. Mais sinon j'ai passé un bon moment, ça se lit vraiment très très vite, c'est écrit très gros. Et en fait, on a des histoires des personnages qui sont séparés comme ça, voilà. Donc on a cette partie dans le livre. Donc c'était vraiment très bien. Donc merci encore Gina de m'avoir envoyé ce livre. J'ai découvert un nouvel auteur grâce à toi. Ensuite, je me suis dit qu'il était temps de reprendre une de mes séries. Vous remarquerez que là, j'ai lu des petits livres. Hein. C'est parce qu'après, il y en a un énorme qui arrive. Et je me suis dit, si jamais je lis un livre genre de 300 ou 400 pages avant celui-là, je ne lirai que ça de tout le mois. Donc on va plutôt lire des tout petits livres. Hein. Donc ensuite j'ai lu Down Among the Sticks and Bones, le deuxième tome de la série Wayward Children de Shannon McGuire, le premier tome étant Every Heart a Doorway. Alors en fait celui-ci est une préquelle à Every Heart a Doorway, mais je vous recommande quand même de lire d'abord celui qui est considéré comme le premier tome de la série, parce que même si c'est un préquel, ça va vous spoiler en fait l'histoire du premier tome, puisque ici on découvre Jack and Jill, les jumelles. On découvre leur histoire dans les The Moors, donc je pense que ça s'appelle les Landes en français. C'est sombre, c'est génial. Et en fait, le problème c'est que ça enlève tous les rebondissements du premier tome en fait, si vous lisez ce deuxième tome avant. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on suit Jack and Jill, sachant que Jack était un de mes personnages préférés dans le premier tome. Donc j'ai été heureuse de la retrouver. Et là, je pense qu'elle est devenue le personnage préféré, enfin mon personnage préféré de toute la série, parce qu'elle était géniale. Tout simplement génial. J'ai adoré ce livre, c'était génial, déjà la couverture est magnifique. On sent déjà que ça va être très très sombre. On retrouve le truc du portail, tout ça. Très sombre. Il y a des scènes, une scène particulièrement où j'étais là, d'accord, c'est très gothique, c'est aussi sanglant, faut le dire. Ça peut aussi paraître un peu long. Parce qu'en fait, la première partie, ça concerne la vie de Jack and Jill chez les hommes, donc chez leurs parents, chez leurs parents. Et ensuite, petit à petit, on va se diriger vers les Landes, donc je pense qu'on arrive à la moitié du livre qu'on est dans les Landes. La deuxième partie, elles sont arrivées dans les Landes. Ici, Shannon McGuire nous parle de tout un tas de sujets différents, par exemple l'éducation des filles, le fait qu'elles soient forcées à être quelqu'un qu'elles ne sont pas, et le fait que du coup, une fois qu'elles ont la capacité de choisir, elles changent complètement de rôle, on va dire. J'ai lu des avis qui disaient que c'était pas cohérent, en fait, leurs personnages n'étaient pas cohérents. Et en fait, si, je trouve qu'elles sont même très réalistes, puisque par exemple, parce que l'une des deux est obligée d'être la petite fille modèle, et bien quand elle va se retrouver dans les Landes, elle va avoir des automatismes de petite fille modèle et en même temps, c'est pas du tout ce qu'elle est, on va dire. Sa mère l'habille avec des robes froufrou, voilà, plein de dentelles, tout ça, pour qu'elle soit la petite fille la plus belle, pour se vanter auprès de ses voisines, tout ça. Mais c'est pas ce qu'elle veut être en fait, parce qu'elle est intelligente, elle a de l'esprit, tout ça, et c'est ce qu'elle veut montrer. Alors que sa mère, elle ne veut voir que son apparence, et voilà. Donc j'ai trouvé ça quand même très très cohérent, malgré ce que d'autres pourraient dire. Bien sûr, j'ai adoré le décor, qui, comme je vous l'ai dit, est sombre, de toute façon ça se voit. Hein. Ce monde est abominable, mais beau en même temps. Ce qui peut être bizarre, mais voilà. C'est tellement gothique que voilà. Il faut dire qu'il y a des vampires quand même là-dedans. Donc bon, moi qui adore les vampires, je ne pouvais être que contente de lire ce livre. Donc j'ai adoré découvrir ce monde qui change. Par exemple, dans le premier tome, on nous parle de monde sombre, mais aussi de monde fait de bonbons ou très beau, avec des princesses, blabla, avec des châteaux, tout ça.
Et j'ai été contente en fait de découvrir un monde qui n'était pas, comment dire, tous les enfants ne correspondent pas à des mondes où il y a des châteaux, des princes, des princesses, où tout est beau, tout est rose. Justement, là, c'était totalement l'inverse de ce genre de monde et j'ai adoré. Puisque dans le premier tome, on nous dit quand même que ce genre de monde très sombre est assez... Enfin, les enfants qui en viennent sont assez mal vus, en fait, dans le pensionnat d'Eleanor West, et du coup, voilà. J'ai aimé l'écriture, vraiment, j'ai adoré, puisque l'auteur joue avec le lecteur, en fait, lui parle. Donc là, on a vraiment une voix narrative qui c'est elle, en fait, qui apporte les réflexions sur les parents, sur la responsabilité, sur l'éducation des filles, sur le fait que les filles du coup sont programmées entre guillemets mais qu'elles essaient de lutter contre ce que leurs parents leur ont appris, ce qui était intéressant à voir. En bref, j'ai tout aimé, c'était génial et donc je vous recommande fortement cette série. Comme je vous l'ai dit dans mon guide pour commencer la VO, je vous conseille d'abord de commencer peut-être par des livres pour enfants ou des livres un peu plus simples à lire, peut-être même par des nouvelles. Et comme ce livre est très court, je pense que si vous lisez le premier chapitre, par exemple sur Amazon, il propose de feuilleter le livre avant de l'acheter. Si vous lisez le premier chapitre du premier tome, Every Holiday Away, vous verrez si vous êtes capable de lire toute la série. J'espère que vous l'êtes parce que cette série est géniale et pas encore traduite. Voilà. Ensuite, j'ai lu mon pavé de juin. Donc petit à petit, je me rapproche de mon objectif de lire des livres de plus de 700 pages. Hein. Donc celui-là fait clairement plus de 700 pages. C'est Assassin's Quest de Robin Hobb, donc c'est le troisième tome de la trilogie Farseer, donc les tomes 4, 5 et 6 dans le cycle de l'Assassin Royal, première époque. Voilà. Déjà, cette couverture est magnifique. Il y a un dragon. Donc à partir du moment où il y a des dragons, moi je suis là. Donne, vas-y, je suis ok. J'ai fait cette lecture avec Gina. Merci beaucoup d'avoir partagé cette lecture. Elle est encore en train de lire les livres, du coup, à chaque fois qu'elle me reparle de ça, je me replonge dans le livre et du coup, je suis là, oh, mais c'est génial, c'est... Voilà, enfin, c'est pas oui, parce que bien sûr, cette lecture était formidable. Vraiment. Donc j'aime beaucoup échanger avec elle sur nos lectures, c'est sympathique. C'était un immense coup de cœur. Et je ne m'y attendais pas, parce que j'ai vu une vidéo, il me semble que c'est d'une youtubeuse anglaise, sa chaîne s'appelle Insert Literary Pound Here. Donc je vous mettrai sa chaîne en description. Elle disait que ce livre était beaucoup trop long et qu'il n'y avait pas de raison en fait pour la longueur du livre. Donc, en gros elle s'était ennuyée. Donc je suis rentrée dans ce livre en me disant ça va être très long. Puisque déjà Royal Assassin, le deuxième tome, j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs, que c'était plus long que le premier tome et que c'était assez difficile en fait d'entrer dans le livre. Donc je m'attendais à beaucoup moins apprécier cette fin. Et en fait non, c'était quasi le meilleur de la série, puisque je suis entrée tout de suite dans le livre, donc bon je ne vais pas vous spoiler, mais genre dans le deuxième tome à la fin, il se passe un truc, on se dit si je ne lis pas le troisième tome maintenant, je ne sais pas comment je vais continuer à vivre, ce n'est pas possible. Donc on reprend directement de la fin du tome 2 au début du tome 3, on est on va dire dans la même situation. Et c'était très intéressant puisque du coup c'était différent en fait de ce qu'on avait pu voir avant. Bon bien sûr, on est toujours à la première personne, donc on est toujours dans la tête de Fitz, et Fitz est toujours un peu énervant. Mais il me semble qu'il le devient un peu moins ici. C'était surtout dans le deuxième tome qu'il était assez agaçant, du oui, moi je sais ce qu'il faut faire, laissez-moi prendre les choses en main. Quand même, je pense qu'il y a des adultes autour de toi, réfléchis, bref. Et donc là, il devient un peu moins agaçant. Juste, il prend une décision complètement idiote. Enfin bon, il va se rendre compte tout seul, hein. Donc ici on suit sa quête, c'est-à-dire que son but maintenant est de tuer l'homme qui a détruit son monde. Je ne veux pas vous dire, si vous n'avez pas encore commencé la série, je ne veux pas vous dire qui c'est, mais vous verrez bien. C'était formidable, j'ai adoré. Donc on a d'abord un voyage assez long, où Fitz est accompagné d'un personnage dont je ne veux pas vous parler si vous n'avez pas lu la trilogie, mais sachez que j'adore ce personnage. Voilà. Il y a énormément de réflexions sur les animaux, sur le wit qui s'appelle visiblement le vif dans la version française. J'adore cette magie, c'est génial. J'aimerais qu'elle existe vraiment, ce serait formidable. J'ai beaucoup aimé les réflexions sur les animaux, le fait qu'on n'est pas meilleur qu'eux, qu'on est juste différent, tout ça. C'était beau. J'ai aimé le voyage, même si d'habitude j'aime pas trop ça les voyages, ça me semble un peu long. Là c'est vrai qu'à un moment donné je me suis dit, si ça continue comme ça va être un petit peu long quand même là, il faudrait accélérer. Et à partir du moment où on arrive, on va dire, un peu au bout du voyage, je me suis dit mais c'est bizarre, on est quand même, on arrive au bout du voyage et pourtant c'est pas la fin. Ouais voilà, on était quasi à la moitié en fait quand il arrive au bout on va dire. Et après ça devenait carrément génial,
puisque comme je vous l'ai dit avec Courir à 30 ans, on se retrouve dans un groupe de personnages et je me suis sentie tellement bien, c'était génial. C'était comme si je voyageais avec eux et j'ai adoré, c'était formidable. Bon, du coup je ne vous parlerai pas des dragons parce que je ne veux pas vous spoiler, donc voilà. Mais sachez qu'il y a une petite surprise quand même, parce que c'est pas vraiment l'image typique qu'on se fait des dragons, on va dire. J'ai adoré la fin, mais... Enfin j'ai adoré la fin, j'ai adoré le commencement de la fin, on va dire, quand il retrouve un certain personnage. Mais j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop rapide. Parce qu'on s'attend à une bataille épique, un truc de malade, puisque la trilogie en fait se construit sur cette fin. Et en fait, dans 18 pages, c'est terminé. On a résumé toute la fin en 18 pages. Et moi j'étais là. Non mais en fait, moi je voulais être dedans, je voulais la bataille. Mais c'était quand même bien sûr génial. Donc j'ai tout adoré, hein, l'ambiance, la magie, les personnages, l'histoire, enfin, c'était formidable. C'était une très bonne fin de série pour moi. Et je vais continuer The Realm of the Elderlings, puisque c'est le titre de la série de Robin Hobb en tout, on va dire. Parce que là j'ai fini la première trilogie, il m'en reste 3 plus une tétralogie. Voilà, j'ai encore de la marge. Donc après avoir lu Assassin's Quest, je vais commencer The Life Ship Traders. Le premier tome s'appelle The Mad Ship, non? Non. Ship of Magic, je crois. Je vous mettrai en sous-titre si je me suis trompée. Mais donc je vais commencer The Life Ship Traders. Donc là apparemment on passe à une narration à la 3e personne et on a des points de vue multiples, ce que j'adore. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui ont préféré, ça s'appelle en français Les Aventuriers de la Mer. Et apparemment il y a beaucoup de gens qui préfèrent cette série à par exemple The Farseer Trilogy ou même les trilogies qui suivent. Donc on verra bien. Moi c'est celle qui m'a tiré le moins, enfin on verra. Ensuite je me suis dit que j'allais lire un truc, en fait je me suis rendu compte que ma palle avait une taille beaucoup trop importante et qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de ne plus acheter de livres maintenant. Voilà, puisque ça va être mon anniversaire en août et que je vais sans doute en recevoir pas mal. Donc on va se calmer. Et donc je me suis dit tiens on va lire un petit truc, un truc minuscule qui prend une place. Donc j'ai lu After the One de Kirakas. Oui j'avais lu la sélection, la série entière, hein, les 5 tomes, il y a un moment. Et du coup dans le box de la première trilogie j'avais reçu ça. Et donc je ne l'avais jamais lu. Et je me suis dit allez ça prend une place considérable pour le microscopique truc que c'est. Donc lis-le. Et bon, c'était sympathique, hein, c'était léger, c'était détente, ça fait comme une micro-transition sympathique entre la première trilogie et la duologie qui suit. Mais rien d'extraordinaire, hein. Heureusement ce livre n'est pas vendu seul, il n'était vendu qu'avec le box il me semble. Voilà, hein, ce livre m'a un peu fait penser à ce qu'on disait sur A Court of Frost and Starlight. Donc le 4e tome de la série A Court of Thorns and Roses de Sarah J. Maas qui faisait un pont entre sa première trilogie et la trilogie qui suit. C'est un peu ça en fait. Donc voilà. C'était cool mais c'était pas transcendant on va dire. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci c'est Wonder Woman Warbringer de Leigh Bardugo que j'ai lu en lecture commune avec Salomé de la chaîne Kiss Librarian. C'était très sympa de faire cette lecture commune avec elle. Du coup je pense qu'on en refera peut-être par la suite. Alors c'est l'histoire de Diana, évidemment, qui est une Amazone et qui vit à Themyscira et qui va rencontrer Alia Keralis qu'elle sauve en fait d'un naufrage. Voilà. Sauf que Alia est une Warbringer, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la lignée d'Hélène de Troie et elle est là pour apporter la guerre, même si elle-même ne le veut pas. Elle est là pour déclencher des cataclysmes en gros. Et donc il faut trouver un moyen pour empêcher ça. Voilà, en gros, c'est l'intrigue. Alors j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les filles, leur amitié, tout ça, c'était beau à voir je trouve. J'ai adoré le trio qu'elle forme avec Nim qui est un des personnages que j'ai préféré dans le livre. C'était vraiment sympa, j'ai évidemment adoré Diana puisque je suis une grande fan de Wonder Woman. Donc bon, c'est pas vraiment surprenant que j'adore ce personnage. J'ai aussi aimé Alia. Évidemment, j'ai adoré le fait qu'on parle de mythologie puisque j'ai quand même appris des choses, il y avait des choses que je ne savais pas puisque j'adore la mythologie donc je me suis dit ça va être sympa, je vais pouvoir revoir des choses que j'ai lues précédemment mais j'ai quand même découvert de nouvelles choses. J'ai adoré l'essai de réhabilitation d'Hélène de Troie qui était en fait Hélène de Sparte à l'origine et qui était détestée ou adorée, mais quand même plus souvent détestée puisqu'elle a déclenché la guerre de Troie. Et donc à partir du fait qu'elle ait déclenché la guerre de Troie, l'auteur
a sorti le terme de Warbringer et la notion de Warbringer, ce qui a été vachement intéressant je trouve. J'ai adoré les nombreuses réflexions sur les femmes, tout ça, donc j'en ai noté certaines. Donc comme souvent, c'est toujours un peu une question d'éducation, le fait qu'on éduque les garçons d'une certaine façon, les filles d'une autre façon. Là je viens de finir un livre, c'était exactement la même chose. J'ai adoré le serment des Amazones. C'était d'une beauté. Magnifique, magnifique. Mais je pensais vraiment adorer ce livre du coup, puisqu'il y avait vraiment tout pour me plaire. Il y avait Wonder Woman, il y avait du féminisme, il y avait de la mythologie, c'était parfait. Et pourtant, il y a des éléments, pourquoi ils sont là? Très simple, parce que c'est de l'Aya. Et donc, comme c'est de l'Aya, il fallait une romance. Non, 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 non. Pourquoi forcément imposer à une héroïnia une romance? Ce n'est pas obligatoire. Et c'est pas nécessaire, c'est carrément inutile dans ce livre. Voilà, donc j'étais un peu agacée. Même s'il y avait quand même un retournement de situation à un moment donné, mais non, non, on n'est pas obligé d'avoir des romances partout. Ce n'est pas obligatoire. C'était aussi assez prévisible et assez convenu, notamment la fin. Bon, la fin aussi, il y avait un petit truc du genre... Enfin, la toute fin, j'en ai parlé avec Salomé, j'aurais préféré que ça se termine quasi autrement. Enfin, j'aurais préféré que ça sorte, si vous voyez ce que je veux dire. Ceux qui ont lu le livre comprendront, mais il aurait fallu que ce soit un peu différent, quoi. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue. Et j'ai aussi vu des avis qui disaient que c'était dommage que ce soit une version alternative, en fait, de l'histoire de Diana, et pas son histoire en tant que telle. Bon, après, son histoire a déjà été racontée dans des comics, dans des films, tout ça, donc peut-être que c'est pour ça que le roman est différent. J'ai quand même trouvé l'histoire très sympathique et l'intrigue différente, donc c'était pas plus mal en fait. Parce que lire tout le temps la même histoire, voilà. Après, ce serait bien d'avoir un roman sur Wonder Woman, mais dans la section adulte. Oh mon dieu, ce serait formidable. Ce serait génial. Et la fin demande quasi une suite en fait. Je trouve en tout cas. Et j'ai aussi aimé que... je trouve la page... Non, c'est pas là. J'ai aussi aimé... si à un moment donné, il y a une note de l'auteur où elle nous dit un peu, bah ça existe vraiment, voilà. Et j'ai aimé un moment qu'elle nous donne ses références. Parce que du coup, j'ai ajouté plein de livres à ma wishlist. Oui, parce que du coup, j'ai aussi lu un autre livre où il y avait des références, donc je suis allée voir. Et après, je suis tombée sur un award sur la mythopoétique. Et j'ai vu plein de nouveaux livres à lire. Et ma wishlist a explosé. J'ai dépassé les 3500 livres. Tant pis. C'est pas grave, c'est génial. Donc voilà, c'était très intéressant, mais un peu dommage quoi. Donc j'espère un jour pouvoir lire un roman Wonder Woman adulte et un jour peut-être un Ya sans romance. Ce serait formidable. Voilà, donc je dois quand même vous parler du livre que j'ai abandonné, c'est Martha Peak de Patrick McGrath. Donc je vous avais dit en mai que j'avais commencé à le lire, il me semble, ou alors dans la première partie du bilan lecture de juin. Je m'étais dit que j'allais adorer ce livre puisque c'était un roman gothique. Et je me suis dit, roman gothique, Joyce Carol Oates. Voilà, le problème c'est que voilà, mon exemple c'est Joyce Carol Oates. Et peut-être que ça a porté préjudice à Patrick McGrath puisque je n'ai pas du tout aimé l'écriture, ni l'histoire en fait. J'ai aimé les thèmes gothiques qu'il reprend puisqu'il y a le thème de la maison sombre, de la maison noire, c'était sympa. Il y avait aussi les narrateurs en qui on ne peut pas avoir confiance, les narrateurs peu fiables ou unreliable narrators. Ici il y en a deux, donc je me suis dit que ça pouvait être génial. Et en fait non, non parce que quand je me suis arrêtée, donc j'ai lu la première partie en entier, je me suis arrêtée à la page 170, un truc comme ça. Et la dernière scène, enfin le problème en fait c'est que je n'ai pas besoin de savoir qu'Harry Peak, bref, c'est son surnom, Harry, on s'en fout, que Monsieur Peak a un pénis de la taille de celui d'un cheval. Je pense que je m'en fous en fait, hein, j'ai pas besoin de savoir ça. Et non, en fait j'ai pas aimé, ça m'a agacée, j'ai trouvé ça très long et très lent. Donc j'ai arrêté la lecture puisque je n'y prenais aucun plaisir. Voilà. Dommage. Alors là je vais vous faire un petit bilan rapide du mois de juin. Comme d'habitude, hein, les meilleurs, les pires, tout ça. Alors, le meilleur, il y en a deux. Alors attention, vous allez être super surpris par les meilleurs de ce mois-ci, attention. Hein. Donc les meilleurs sont Down Among the Sticks and Bones de Shannon Maguire et Assassin's Quest de Robin Hobb. Je sais, vous êtes super surpris, moi aussi, je m'y attendais pas. Mais tellement pas. Le fail, évidemment, c'est Martha Peak. Quelle déception. Je m'attendais tellement à adorer. La surprise, c'est Jules, puisque c'est pas vraiment le genre d'histoire que j'adore, on va dire. Mais c'est une amie qui me l'avait offert pour mon anniversaire l'année dernière. Et elle m'avait dit j'espère que tu apprécieras, ça te permettra de te détendre. Elle m'a écrit un petit mot. Elle m'avait même dit
J'ai l'espoir qu'il te tienne peut-être une vingtaine de minutes, si ce n'est moins, étant donné qu'elle trouve que je lis très vite. Donc voilà, c'était... Il m'a tenu plus de 20 minutes, ne t'en fais pas, j'ai mis 2 jours à le lire. Et c'était formidable. Voilà. Donc merci encore de me l'avoir offert. C'était un très bon choix. Et la déception, malheureusement, c'est Wonder Woman. Puisque je n'ai pas d'autres livres en fait qui m'a vraiment déçue. Donc c'est surtout que j'ai été déçue par le fait que, comme ce soit de l'Aya, il fallait absolument une romance. Et j'ai parlé dans ma chronique, pour ceux qui ont lu le livre, hein, puisque je ne veux pas vous spoiler, d'un truc qui est très convenu. Et pourquoi ils mettent ça dans les IA, enfin... Voilà, donc il y a un truc qui m'a assez agacée à la fin aussi, donc voilà, si vous avez lu le livre, si vous voulez aller voir ma chronique, je spoil à un moment donné, donc voilà. Donc en juin j'ai abandonné un livre, j'ai acquis 14 livres et j'en ai lu 11. En tout j'ai lu 3750 pages, sans compter les 170 de Martha Pic. J'ai lu 2 non-fictions, 7 romans, une BD et une nouvelle. Donc dans les non-fictions il y avait un essai psychologique et un mémoire. Dans les romans il y avait 2 SF, 2 contemporains et 3 fantasy. La BD c'était une BD humoristique et la nouvelle était une nouvelle SF. J'ai commencé 3 séries parce que je suis incapable de finir les séries, mais j'en commence des tas, hein, parce que c'est logique, n'est-ce pas? Donc j'ai commencé DC Icons, puisque en fait, ici on a Wonder Woman, mais il y a aussi Batman, écrit par Marie Lou, Catwoman de Sarah J. Maas et Superman de Matt de la Peña, qui va sortir en 2019. Voilà, donc c'est une série. J'ai aussi commencé la série Jules, du coup je ne savais pas que c'était une série, mais voilà, et j'ai aussi commencé The Expanse. J'ai continué Wayward Children et j'ai terminé The Farseer Trilogy. Donc c'est tout pour ce bilan lecture, j'espère que vous avez apprécié, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment les vidéos, qui s'abonnent et qui commentent, j'aime toujours parler avec vous dans les commentaires. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous avez lu en juin, les livres que vous avez adorés, les livres que vous avez détestés. Dites-moi si vous avez envie de lire ces livres, maintenant j'en ai parlé. Donc je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!